Depuis qu'on est mariés, depuis 2011, ce qui nous permet, en fait, je pense, de perdurer jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on évolue avec des projets. C'est quoi nos projets? Et on se concentre ensemble. Et il y a eu, pendant toutes ces années, il y a eu tellement de projets, que ce soit un voyage, le projet bébé, là, le projet entreprise. Donc, on le fait ensemble. On parle d'homme, on parle de virilité, on parle de domination. Il ne faut pas vraiment voir la domination, là. Moi, j'ai rien à faire. Tu sais, dans son parcours, j'ai quasiment rien à... Malgré ce qu'elle dit, j'ai rien à faire. J'ai rien à voir là-dedans. Elle s'est vraiment battue toute seule, là, elle a révisé toute seule. Mais t'as gardé les enfants. Voilà, quand des fois il y a des salons, je vais à des salons là, au centre-ville de Montréal. On disait même plus, on me présente même plus moi. On dit c'est le mari de Karen. Faut pas le voir comme quelque chose qui vous diminue là. C'est une fierté. Oui. C'est vraiment une fierté. Ça dit, les gens s'imaginent toujours. Alors, enfin dans nos sociétés, dans nos cultures afro, on s'imagine que l'homme est toujours plus fort que la femme. Ainsi de suite. On dit, regarde déjà où la femme est à tel niveau, donc le mari doit être. Alors, là, il doit travailler avec Trudeau, avec le Premier ministre. Donc c'est vraiment, je dis aux gens, votre virilité là, c'est pas comment vous écrasez votre femme ou comment vous terrorisez votre maison, c'est vraiment l'énergie que vous mettez là pour faire briller votre femme, pour faire briller le monde autour de vous. C'est ça que je dirais. Oh my God! Bienvenue à l'Authentic Talk Show. Un endroit où on parle de nos racines, de nos valeurs, de notre culture. Ici, on s'élève, on s'édifie, on s'encourage et on se parle en toute authenticité. Et aujourd'hui, je suis avec le couple de couples. Karen et Jean-François. Le couple Aïba, soyez les bienvenus. Merci. Franchement, merci d'être là, d'avoir accepté. Karen et Jean-François sont particuliers. Au-delà d'être des personnes que j'apprécie beaucoup, Karen et Jean-François sont en affaires. C'est quoi dans votre business, Karen? Donc, moi, je suis notaire. J'ai repris justement une étude. J'ai repris une entreprise de notaire. Bravo. Donc, merci. Donc, j'ai toute mon étude à Montréal et à Saint-Eustache. Oui. Mais c'est ça, j'ai mon bureau de notaire. Parfait. Et Jean-François est ton partenaire d'affaires. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Partenaire d'affaires dans l'étude de notaire. Oui. Dans le métier du notariat, il y a plein d'affaires. Tout le monde connaît le côté droit. Oui. Mais il y a également beaucoup d'informatique. Oui. Il y a les processus qu'il faut... La paperasse. Toute la paperasse, là, l'administratif. Oui. Oh, wow. Donc, toi, tu es la personne qui s'assure que les processus sont corrects, que la paperasse est bien toute arrangée. Exactement. Et puis, au niveau de l'automatisation, en fait, il va plus apporter le côté technologique, en fait, pour la modernisation de la pratique en elle-même. T'as marié le bon gars, j'ai fait le bon choix. Donc, écoutez, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose. Ça fait combien de temps vous avez que vous avez repris le cabinet de notaire? Ça fait combien de temps, ça? Donc, c'est depuis 2023. Moi, je suis associée depuis 2021. Oui. Mais c'est en 2023 où je suis devenue seule propriétaire du bureau. Du bureau. Ouais. Et c'est quand avec Jean-François, vous vous êtes mis ensemble pour dire, notre business, on le fait ensemble, on travaille ensemble. C'était quand? On va dire ça a démarré aussi en 2023. Pourquoi? Parce que quand elle était, on va dire, à moitié associée, son autre collègue gérait toute la paperasse. Et elle se concentrait plus, on va dire, peut-être un peu sur les employés, sur la pratique là, à l'interne. Mais après, quand la collègue est complètement sortie de la compagnie, le côté administratif de la compagnie, ben, elle était comme submergée. Oui. Et voilà, j'entendais plein de choses et puis ça me parlait. Je disais, mais ça, je peux aider. Au début, j'ai commencé à aider tranquillement. Et puis après, voilà, ça, on va dire, on a organisé un peu mieux les choses pour que ça fonctionne bien. Oh my God. Vous travaillez ensemble depuis 2 ans. Parfait. Juste pour qu'on soit sûr qu'on a tout le portrait des enfants. On a 3 filles. Donc, quel âge? 3 ans, 9 ans et 12 ans. Hey. Donc, il faut gérer également ce côté-là, cet aspect-là. OK. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Vous êtes aussi propriétaire de quelques appartements à Montréal, dans le Grand Montréal. Tout à fait. Tout ça, c'est vous, là. Tout ça. Donc, c'est plusieurs gestions d'entreprise, en fait. Bon. Parlons de être en business en couple. Parce que c'est ce que vous faites. Tout à fait. Vous dormez ensemble, vous avez fait des bébés ensemble, vous êtes mariés, vous êtes la business ensemble, vous gérez votre tout ensemble. Tout à fait. Les défis.
Jean-François. Ah ben, on a plein. Dis-moi un défi que toi, là, pour toi, c'est un défi. Non, un des principaux défis, c'est vraiment de mettre une barrière. Voilà, parce que là, il a parlé de processus, ce qui veut dire que donc en permanence, j'ai tous les processus, donc processus d'achat, processus d'embarquement de nouveaux employés. Il y a des processus qui sont là, qu'il faut optimiser. Oui. Et l'optimisation se fait dans le cerveau, donc Oui. on n'arrête jamais le cerveau. C'est ça. Donc un des principaux défis, c'est vraiment d'arrêter, de se rendre compte qu'on est à la maison, hein, et que on parle d'autre chose que de mes processus, quoi. Donc, toi, ton Trouver une limite, c'est comme, il faut faire la différence entre le boulot et la famille. Exactement. Karen, et toi, ton défi? Mon principal défi, moi, je dirais que c'est que oui, je suis entrepreneur, je suis une leader, mais aussi je suis une femme. Donc, le défi, c'est vraiment d'enlever cette casquette de leader Oui. pour redevenir femme à la maison. Sa femme, Sa surtout. femme, exactement. Exactement. On est des afros, là. Exactement. Donc, La femme, là. on travaille ensemble, qui fait que des fois, je peux lui demander, j'ai besoin de telle affaire. Mais il faut pas que est-ce que je parlerai d'autorité? Mais en tout cas, ce leadership, faut pas que je l'emmène aussi À dans la ma maison. maison, dans mon lit. Faut que je puisse scinder justement les choses. Je t'avoue que Jean-François, tu es très humble. Il y a des hommes qui ne supportent pas. Ah. Donc, dis-nous comment tu fais pour vraiment faire la différence. Parce que Karen, le notaire, là, c'est Karen la notaire. Tout à fait. Elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Elle est stressée, elle vit. Exactement. Oui, donc elle est en mode comme fonctionnement. Là. Il faut que ça Exactement. roule. Oui. Et puis, je suppose que parfois, elle peut être comme rough. C'est comme, voilà, ça, mais pourquoi ça? Et toi, cette femme-là, c'est ta femme. Oui. C'est Madame Aïba. Oui. Exactement. Comment tu fais pour... Parle-nous de ça. Ah, ça c'est très intéressant comme question. J'ai réussi au fil des années, pas forcément depuis 2 ans seulement, donc on est mariés depuis 2011. OK, quand même 14 ans de 14 ans. mariage, bravo. Au fil bravo. des années, là, j'ai appris à distinguer les voix de ma femme. Oh, Quand la notaire parle, je sais que la notaire est en train de parler. Quand la maman parle, ainsi de suite, là, donc, Oui. voilà. Donc, j'essaie vraiment de distinguer quand elle est fâchée en haut. Enfin, faut vraiment arriver à distinguer, à capter, à voir. Et je sais c'est toujours. différentes facettes d'elle. Exactement. Et puis je sais toujours que, mettons, que ce soit au bureau ou ailleurs, là, peu importe, quand elle a dépassé les bornes, faut pas attaquer le problème tout de suite, faut laisser passer un tout petit peu, quelques minutes, là. Et puis elle réalisera Oh, qu'elle allait trop loin. sage. Pas forcément juste avec moi, là, même avec des employés, là. Voilà, elle a vraiment cette humilité, là, de revenir toujours pour dire, bon, là, j'étais un peu dur, voilà. Remettre Ok. les choses à plat. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'en sort. Ok. Il y a certaines personnes qui, quand elles vous affrontent, quand elles débordent, en fait, vont pas forcément venir s'excuser. Oui. Et donc, ça aide vraiment son côté humble Oh, également. elle se remet en question. Exactement. Tout à fait. Donc, elle peut revenir pour dire, je suis désolée. Exactement. Mais quelqu'un pourrait dire, ben, tu le fais exprès, là. Chaque fois, tu me cries dessus, puis tu viens dire, je suis désolée, là. Ça, c'est... Il faut l'accepter, là. Non, faut vraiment, sincèrement, je l'accepte, là. Je sais que c'est le travail qu'il demande. Je pense, dans d'autres entreprises où on est vraiment en contact avec le client, Oui. le client, l'administration, tout ce monde a déverse sur vous. Mais oui. Une certaine pression. Et puis, bon, parfois, on est comme faut accepter parfois le rôle de punching ball, là. Oui. La pression se défoule sur vous. Des fois, je suis vraiment heureux, des fois que ça tombe sur moi. Pour vrai, c'est un rôle Parce que aussi. toi, tu peux l'absorber. Je peux l'absorber. Si ça tombe sur un employé lambda, soyez sûr qu'il va quitter la compagnie Oui, immédiatement. oui. Là. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est ça qu'il faut vraiment accepter des fois de supporter. Puis je sais que l'excuse vient toujours après. Et puis voilà, on essaie de. Karen d'avancer. et toi, vous avez une telle complicité. Je vous connais personnellement. Et je vous ai vu et j'ai dit, what? What? Vous vous complétez beaucoup. Et je connais le côté très humble de Karen et tout, mais t'es encore plus humble. C'est quand même extraordinaire. Déjà, je trouvais Karen comme très humble personne, vraiment souriante. En tout cas, on a voyagé ensemble. On a eu la mission commerciale avec le groupe d'Ivoire, français. tout à fait. Donc, on a eu le temps de se côtoyer quand même plus proche. Donc, c'est pour ça que je parle de vous comme ça. J'aime beaucoup la simplicité de Karen. C'est vraiment quelque chose qui vient me toucher. Mais toi, alors, oh my God. Jean-François, qu'est-ce qui fait que... Parce que je t'ai vu, là, je t'ai jamais vu craquer, là. Même quand on était fatigué, c'est-à-dire que ça apparaît, on est fatigué, là. Tout le monde est ici.
On a fait la classe de groupe français ensemble aussi. Ouais, on a fait beaucoup de choses ensemble. Tout à fait. On a fait beaucoup de choses ensemble. Tu es toujours comme ça. C'est quoi le secret? Pardon, il faut nous dire. Ah, s'il faut donner vraiment un secret, sincèrement, je peux en parler. Déjà, il y a ma foi, là. Oui, Voilà. ta foi, tu peux? Oui, il y a ma foi vraiment qui me pousse, qui me booste. Et parfois, justement, quand on est en déplacement, on est hors de Montréal, je suis en mode mission. Je sais qu'on va y arriver. OK. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a pas, voilà, on va dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, donc, je sais qu'on va y arriver. Oui. Et j'ai un background d'informaticien également qui fait que je sais qu'on a toujours une solution. C'est pourquoi il m'arrive évidemment des fois de craquer, là, de peut le voir, mais je suis vraiment en mode solution. Je suis en mode solution et qui fait que, sincèrement, jusqu'à présent, là, ça m'a réussi. Okay. Et puis, le fait d'être calme, là, ça ajuste un peu, ça dispose des choses pour que la solution se présente. Okay. Mais quand on est en mode panique, en fait, on rajoute de l'huile sur le feu, là, et ça n'aide dans rien, quoi. Travailler avec son conjoint, Karen, c'est pas trop? Je le vois à la maison, je le vois en vacances, je le vois au bureau, je le vois dans les 5 à 7, je le vois. C'est quand on break? Non, en fait, ce que je vais dire, c'est pas trop parce que c'est mon partenaire de vie. J'en ai fait vraiment un ami. Donc, le fait qu'on se parle tout le temps là, et de tout et de rien, qui fait que, oui, quand on est au travail, on parle travail. Mais quand on est à la maison, on arrive, du moins, j'impose, je dirais, d'éviter de parler de travail. Donc, veux pas... Est-ce qu'il y arrive? Non, c'est difficile. C'est difficile, parfois jusqu'à... Je me brosse les dents dans la salle de bain, il est là avec... Oui, il faudrait qu'on fasse ça. Je le regarde. Là, il comprend avec mon regard que non, stop, je m'arrête. Donc, pour dire que c'est pas trop parce qu'on a tellement de choses en commun qui sont diverses. Donc, oui, à un moment, c'est mon mari, mais à un moment, c'est mon collaborateur de travail. À un autre moment, c'est le père de mes enfants. Donc, c'est pas trop. Et quand je suis au travail avec lui, tu sais, il y a des moments où moi je suis en rencontre toute la journée. Oui, on est dans le même bureau, du moins, au sein de la même édifice. Exactement. Mais on n'est pas dans le même bureau. Donc, tu sais, on peut passer plusieurs heures sans côtoyer non plus. Parce que moi, je gère mes affaires, lui, il gère les siennes. Donc, et le moment où j'ai besoin aussi, où lui aussi a besoin d'un moment à lui, tu sais, on sait se l'accorder aussi. OK. Donc, tu me diras, Karen, que c'est l'amitié. Vous avez appris à être amis. Avant tout. Oh, donc, si quelqu'un n'est pas ami de son partenaire de vie, là, travaillez pas ensemble, c'est ça? Non, parce que comme on est amis, on se comprend, on se connaît et on arrive à supporter des choses. Comme il me connaît par cœur, tout comme je le connais par cœur. Des fois, il me voit juste mon regard et il sait, OK, elle va pas bien. OK. Donc, OK, là, peut-être je prends du recul. Il faut pas que je l'aide. Donc, on se connaît tellement que c'est pas trop, en fait. Et même, c'est plus facile, je pense, de l'avoir avec moi au travail. Ça m'aide beaucoup. Parce que je veux pas l'entrepreneuriat. Quand on est à la tête d'une entreprise, faut se le dire, on est seul. On est très seul en ce que je peux pas expliquer tout à mes employés, toutes les réalités de l'entrepreneuriat. Tandis qu'à mon ami, je peux lui expliquer. Parfois, il n'a pas forcément les réponses, mais juste le fait qu'il soit là, que je puisse déverser un problème qui se présente à moi ou une situation qui m'embête, qui me dérange, ça m'aide en fait. Je vis pas l'entrepreneuriat seul. Parce qu'on est tellement seul à la tête de l'entreprise, c'est comme une pyramide là. Mais là, le fait que lui, mon conjoint, soit là, c'est plus facile. Je peux expliquer des situations tellement complexes que ça m'aide, ça me permet de me libérer en fait. On est passé dans les avantages là. Donc, un des avantages, c'est que tu as ton conjoint qui est ton partenaire, à qui tu peux te confier. À lui, tu peux dire sans fil. Sans fil, sans complexe, parce qu'il y a aussi le regard des autres. Peut-être que ce serait plus difficile de le dire à une autre personne étrangère, à un consultant, à un coach, peu importe, parce qu'on a peur du regard. Tandis que lui, il me connaît par cœur. Donc, ça ne sert à rien de paraître autrement. Là. Exactement. Et Jean-François, tu te dirais, un des avantages, le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, c'est quoi?
Donc c'est vraiment, alors si je parle vraiment du côté technique, là, Oui. c'est vraiment, on met la synergie de beaucoup d'efforts ensemble. Là. Ok. On parlait tout à l'heure, moi j'ai un background d'informaticien, Oui. elle apporte le côté droit, ainsi de suite. Là. Oui. Donc déjà le fait qu'on soit ensemble, avec le même objectif, sans intérêt particulier, Mais c'est vrai. voilà, c'est assez impressionnant. Oui. Et il y a, bon, on a certaines affaires, on a des 5 à 7, des fois il y a des représentations à faire Ouf. en soirée. C'est beaucoup. Où voilà, elle peut pas forcément, elle peut pas être partout là. On se partage. Voilà, on peut se partager certaines affaires où je peux être là. Il y a certains rendez-vous, les gens ont besoin de voir vraiment la notaire. Bon, là, c'est qu'il va se déplacer. Mais si quelqu'un veut voir une personne d'entreprise, en fait, Toi, tu peux te déplacer. exactement. Donc, c'est un peu ça. Et les enfants dansent tous. Excellent. 3 enfants, 3 ans, 9 ans, 9 ans, 12 ans. 12 ans. Hey. Oui, en effet. Attends, qui est cool parmi vous deux? Voilà, ça va être moi. Écoute, c'est toi. Ouais, tout à fait. Donc, toi, t'es... Moi, je suis Lui, il est papa poule. papa poule. Donc, Il est papa poule. c'est moi qui instaure les limites, justement. J'ai Oui. 3 filles en plus. Donc, C'est ça. C'est du côté du papa, là. exactement. Là, Oui. c'est les filles à papa. Oui. Et ce qui est intéressant, justement, dans notre modèle, c'est que lui, étant dans l'informatique, Oui. il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, justement, à distance aussi. Ah, good Donc, point. c'est pas Wow, tous les jours qu'il vient au bravo, bureau avec moi. bravo. Donc, veux pas, c'est important. C'est ça aussi le défi en tant qu'entrepreneur. La vie de famille, la présence des parents. Et lui, le fait qu'il puisse aussi être à la maison et gérer les choses de la maison, ça permet d'avoir un certain équilibre aussi avec nos enfants. Mais oui. Et moi, ça me rassure Mais parce oui. que je le connais, je sais la relation qu'il y a avec mes enfants. Donc, aussi bien il est présent pour mes enfants, mais pour moi. Donc, tu sais, il en a beaucoup sur les épaules. Mais Non, finalement, tu la soutiens au travail. Ouais. Tu combles son absence à la maison parce qu'elle est très... Un notaire, c'est très occupé, là. La journée. Wow. Mais et toi, c'est quand que tu prends le temps pour toi? C'est quand que tu penses à toi? Mais Parce il y que a là, des tu es le moments, héros de Ouais, tout non, le mais- monde, là. Non, il y a des moments pour souffler, là. Il y a vraiment des moments pour souffler. Oui. Grâce à Dieu, c'est pas tous les 12 mois de l'année là où je suis comme en mode. J'ai vraiment l'aide de ma belle-mère qui vient aussi de temps en temps. Et puis OK, là, OK. je Oh, profite- ça, la famille, ça aide. la famille pour souffler. Oui, oui. Voilà, au début, on était tout seul au Canada. Oui, on était oui, tout seul oui, au Canada, mais les choses sont vraiment tellement bien passées ici que on a réussi à convaincre quelques membres de famille qui étaient en France et autres de venir ici. OK. Donc, ils nous permettent également de souffler également. OK, Donc, OK, OK. et, voilà, ça va être vraiment ça. Hein. Mais il y a des journées là, enfin, tout le monde le sait à la maison. Il y a des journées. Je peux prendre un samedi là où je suis comme off là. Je suis voilà à En terre. mode pause. On me touche pas, on me Exactement. dérange pas. Oui, t'as le Mais droit. 51 épisodes Bravo. de Netflix, là, Oui, voilà. Donc, oui, ça va être bravo, vraiment ça. bravo. Donc, voilà, ils arrivent à le comprendre que, voilà, moi, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de comprimés, j'ai juste besoin de repos. C'est Donc, ça. voilà, tout le monde l'accepte et puis Oh, tout le wow. monde le respecte. Oh, Et puis, wow. c'est un peu ça. Un couple en business ensemble. S'il y a des gens qui te disent, là, ma conjointe et moi, on a essayé, mon conjoint et moi, on a essayé, Karen, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire de réessayer encore? Est-ce qu'il y a une astuce, quelque chose que tu sais que ça peut aider? En fait, moi, je suis de celles qui pensent que dans la vie, il y a des saisons. OK. Il y a un moment pour moi, il y aura aussi, et il y a eu des moments pour lui. Oui, en cet instant T où on parle en 2025, on se concentre ensemble sur mon entreprise. Mais il y a eu aussi le moment où moi, j'ai arrêté mes activités pour me concentrer sur ces entreprises à lui également. Donc, c'est sûr que travaillant ensemble, on fait plus de choses et on va plus loin. Donc, il faut que veut pas, l'un accepte de se sacrifier. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence pour que ça puisse fonctionner. Parce que si vous deux, vous vouliez être au top au même moment, ça ne va pas fonctionner. Les intérêts ne seront pas les mêmes. Exactement. diverge. Tandis que si vous vous concentrez, vous vous posez, vous faites des plans clairs. OK, là, on se concentre sur ton entreprise à toi. On fait ça. Et c'est temporaire. Il y a un moment où tout sera mis en place et tout va rouler tout seul. Donc, il n'y aura peut-être plus besoin de sa présence constamment. Donc, c'est vraiment pour nous, en tout cas depuis qu'on est mariés, depuis 2011, ce qui nous permet, en fait, je pense, de perdurer jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on évolue avec des projets. C'est quoi nos projets? Et on se concentre ensemble. Et il y a eu, pendant toutes ces années, il y a eu tellement de projets, que ce soit un voyage, le projet bébé, là, le projet entreprise. Donc, on le fait ensemble.
Et donc, ça évite même toutes sortes de chicanes parce qu'on sait pourquoi on se met ensemble, vers où on s'en va. C'est un projet que vous avez décidé de mettre en place ensemble. Exactement. Ok, bravo. Et l'autre accepte de se sacrifier pour donner vie au projet de l'autre. Bravo. Jean-François, si c'était toi qui devais donner un conseil à ce même couple qui te dit, le monsieur il dit là, tu sais là quoi, moi je ne veux plus travailler avec elle. C'est ma femme là, c'est ma conjointe là, mais ça ne marche pas. Tu lui dirais quoi? Ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs façons de travailler. C'est-à-dire, mettons, quand elle devait devenir notaire, on ne devient pas notaire comme ça, il faut étudier. Elle avait des diplômes français, au début, il fallait étudier de 19h à 22h, après la journée, ainsi de suite. Là. Donc pendant tout ce temps, moi, je gardais par exemple les enfants en soirée ou autre. Là. Mais pour moi, c'est comme une partie du travail aussi, c'est comme ma contribution. C'est ta contribution, c'est tout un travail, ça. C'est ça. Ou des fois, votre conjoint peut être dans une compagnie, il y a du cash à aller poser à la banque, il y a des... Oui. Vous contribuez d'une façon ou d'une autre là, au mieux de de vos capacités. Donc c'est pas forcément que vous êtes dans la compagnie, dans le même bureau à faire du marketing ou autre là. Chacun apporte sa contribution. Exactement. Ça, c'est vraiment un plus pour la conjointe là de voir que tu apportes quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient, là, il y a un informaticien qui vient, tu es juste venu ouvrir le bureau. Vous restez à Terrebonne, là, juste se déplacer à Montréal pour ouvrir le bureau. Là. Ça, c'est des choses qui... Ça soulage. Ça soulage, là. Ça soulage. Votre conjointe est à Bruxelles ou autre, là, il y a quelque chose à faire. Des petites courses comme ça, mais être en mode, non, je viens comprendre ma compagnie. En fait, c'est comme... ça met des froids et puis c'est comme ça crée des blessures quoi. Donc faut vraiment aider, faut contribuer, faut pas se dire que non, moi je connais rien en droit là. Mais je peux aller quand même aller à la banque pour aller prendre des chèques, aller prendre des enveloppes là, quelque chose comme ça. Aider du mieux qu'on peut d'un point de vue logistique, sa conjointe, là, ou être juste une oreille qui écoute. Là. Ça, c'est une partie du travail également. Wow. Jean-François, ce que tu dis, Karen, je suis en admiration. Je suis votre fan. Je le dis chaque fois que je vous vois, je suis votre fan. Vous avez, dans un tout autre registre, utilisé l'accompagnement pour vos filles, là, de Authentique. Oui, tout à fait. Oui, les 3 filles, hein? Les 3 filles. Oui. C'est quoi ton expérience, Karen, par rapport à ça? Non, je vais commencer par Jean-François. Jean-François, qu'est-ce que ça a fait? Parce qu'il y avait des gens qui se déplaçaient pour venir faire les soins aux enfants. Et comment toi, t'as vu ça de ton côté papa, là? C'est impressionnant. Pour vrai, là, c'est impressionnant d'avoir du monde qui prend sa voiture, qui vient à la maison, qui coiffe vos filles, là, sans qu'il y ait des bruits, des pleurs, trouver un film sur Netflix ou autre, là, voilà. Elle se coiffe en paix, tranquillement, la personne se coiffe et part. Le niveau paiement, c'est géré proprement, pas de négociation, voilà, c'est carré, c'est clair. Les produits sont là, c'est un service professionnel. Vous voyez? L'habitude là, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? Il y a la coiffeuse, il faut aller à son salon, il faut aller la chercher au train, il faut aller la chercher au bus, voilà, plein de petites affaires de même. Là, là c'était comme un service, on a 3 filles, donc on n'a pas à sortir 3 fois, la personne vient à la maison. C'est un service complet. Peut-être vous pouvez peut-être vous dire que c'est comme... c'est annexe, là. Vous mettez toujours vos produits en avant, là, mais tout ce qu'il y a autour, là, avoir quelqu'un qui se déplace, qui est véhiculé, qui vient faire son travail, là, qui se mêle pas de notre vie, qui vient, qui coiffe vraiment les enfants, qui s'occupe vraiment des enfants, c'est vraiment, je dis c'est un service professionnel, pour vrai, là. Donc c'est vraiment mon regard de papa que j'ai. C'est le regard de papa. Et le calme que j'ai à la maison pendant qu'on coiffe mes filles, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs. Voilà, c'est ça. Tous les parents ne veulent plus entendre ça. Karen? Donc moi, ce qui me plaît, c'est justement le gain de temps. Pour les entrepreneurs, en tout cas, selon moi, c'est vraiment la solution. La personne qui vient à la maison. Donc, c'est un souci en moi. En tant que maman, on veut toujours que les cheveux de nos enfants soient propres, soient bien traités. Et on n'a pas forcément le temps de le faire, donc on se culpabilise aussi pour cela. Tandis que là, il y a une personne professionnelle qui vient jusqu'à chez nous à l'heure. Elle se présente. Elle traite les enfants de façon professionnelle. Puis au final, quand on rentre le soir, parce que moi, très souvent, quand je les mandate, je suis même pas à la maison, mais je rentre le soir et puis mes filles sont toutes belles, toutes propres, les cheveux sentent bon, c'est tellement agréable. Donc c'est, comme je dis, l'entrepreneuriat aussi, il faut apprendre à déléguer. C'est ma façon justement de déléguer certaines choses. On sauve du temps. Exactement. On sauve du temps. Waouh. Quelle famille organisée. Maintenant, pour finir, on vous a entendu là.
Vous avez l'air d'être des super-héros, là. En fait, c'est ce que vous êtes pour moi, parce que je vous connais personnellement. Les gens vous ont entendu. S'il y a un conseil, en tant qu'homme qui a sa femme, qui est PDG d'une compagnie, tu diras quoi à cet homme? Ah, c'est très simple. Hein. Quand on parle d'homme, on parle de virilité, on parle de domination. Il ne faut pas vraiment voir la domination, là. Moi, j'ai rien à faire. Tu sais, dans son parcours, j'ai quasiment rien, là. Malgré ce qu'elle dit, j'ai rien à faire. J'ai rien à voir là-dedans. Elle s'est vraiment battue toute seule, là, elle a révisé toute seule. Mais t'as gardé les enfants. Voilà, des fois, il y a des salons, je vais à des salons, là, au centre-ville de Montréal. On disait même plus, on me présente même plus moi, on dit c'est le mari de Karen. Faut pas le voir comme quelque chose qui vous diminue, là, c'est une fierté. Oui. C'est vraiment une fierté. Ça dit, les gens s'imaginent toujours, enfin, dans nos sociétés, hein, nos cultures afro, on s'imagine que l'homme est toujours plus fort que la femme, ainsi de suite. Là, on dit, regarde déjà où la femme est à tel niveau, donc le mari doit être, alors, là, il doit travailler avec Trudeau, avec le Premier ministre. Donc, c'est vraiment, je dis aux gens, votre virilité, là, c'est pas comment vous écrasez votre femme ou comment vous terrorisez votre maison. C'est vraiment l'énergie que vous mettez, là, pour faire briller votre femme, pour faire briller le monde autour de vous. C'est ça que je dirais. Oh my God, j'espère que je vais la garder, celle-là. La virilité, c'est l'énergie que vous mettez pour faire briller votre monde, votre femme. Waouh! Tout à fait. Vous avez vu, non? Les hommes, vous avez entendu. Karen, tu dirais quoi? S'il y a quelque chose, tu es PDG, Lessa et Aïba notaire. Lessa et Aïba notaire. Tout à fait. S'il y a un homme, une femme qui t'écoute et elle veut se lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est ton conseil? Ce que je pourrais lui dire aujourd'hui, c'est de se faire confiance et d'apprendre à déléguer. De faire confiance aussi aux personnes autour d'elle. Éventuellement, si elle a un conjoint, d'apprendre à déléguer à son conjoint. Comme on vient de le dire, l'aide, le soutien peut être fait de diverses manières. Mais tellement, en tant que femme, parfois on aime tellement être des superwoman, on pense pouvoir tout faire seule, gérer tout toute seule. Non, c'est important de se décharger. On parle aussi beaucoup de santé mentale. Cette surcharge, en fait, qui pèse constamment, ben moi, le fait de l'avoir à mes côtés, de pouvoir aussi me décharger vers lui, c'est ça qui m'aide. Wow. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais à dire aujourd'hui à une femme entrepreneur qui veut se lancer éventuellement dans Délègue. Exactement. Aie confiance en toi. Exactement. En tout cas, on était dans l'Authentique Talk Show avec le couple Aïba. Merci. Merci Nadège pour l'invitation. On se dit à bientôt. Authentic Products.